J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir un nouveau truc que je me suis acheté. Donc là c'est encore pour mes besoins. Vu que j'ai un volant G920 et le problème c'est que maintenant je peux plus fixer au bureau, j'ai décidé d'acheter un support que je peux plier pour ranger plus facilement dans ma chambre vu que j'ai un petit espace. Donc c'est un support qui va me permettre de mettre mon G920 dedans et auquel je vais pouvoir plier facilement et le ranger quelque part. Donc là on voit que c'est la boîte du carton et on va commencer l'unboxing. Donc ce que je vais faire, je vais juste me rapprocher un tout petit peu et on va ouvrir le carton. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté tout simplement parce que j'en avais marre de mettre mon G920 dans un bureau. J'avais envie d'avoir un support où le mettre directement dessus, qui soit facilement rangeable et pliable et qui soit quand même solide avec des beaux composants. Donc j'ai acheté ça, on va dire 120 €, 119 € sur Amazon et on va voir ce que ça vaut. Donc sur Amazon, il y avait quand même plusieurs supports pour mettre un G920. Il y avait même à 77 €. Mais vu les commentaires un peu négatifs, la qualité des composants et le fait que je ne pouvais pas plier le support, et j'ai décidé de prendre celui-là. Donc si je commence l'unboxing, hop, ça va être plus loin. À enlever, on dirait bon. Bon bah j'ai quelques problèmes on va dire à manger quand même. Ah, il y a du scotch. Bon en tout cas on peut pas dire. Faut dire que c'est quand même bien. Hop. Voilà. Ah ouais, j'ai un peu de mal à l'enlever comme vous pouvez le voir, mais ça va le faire. Ah ouais, c'est pas facile du tout, mine de rien. Donc je vais juste récupérer mon cutter que j'ai mis ici. On va couper le scotch. Voilà. Donc le premier truc que j'ai démonté, c'est ça. Et en fait, c'est un support qu'il va falloir monter. Voilà. Et ensuite, on va plus faire retirer ça. Donc là, c'est la partie la plus lourde. Parce que là, on va vraiment voir le support nous monter. Et ça va être un peu chaud à retirer par contre. Hop, et là, je... Ouf, voilà. Bon, ça va, j'ai réussi à l'enlever. Je vous laisse voir à peu près comment c'est. On a réussi à l'enlever. Et on peut voir qu'on retrouve ici un petit truc comme ça. Pour récapituler, voilà ce qu'on retrouve une fois qu'on a fait le unboxing. Donc on retrouve deux boîtes, une boîte moyenne et une petite boîte, et on va dire le corps du support. Et maintenant on va pouvoir passer au montage. Donc mes premières impressions, c'est que déjà ça a l'air très solide et on va voir si pendant le montage, les matériaux de montage, que ce soit les vis ou les tournevis, sont aussi solides. On se retrouve après le montage du G920 sur le support. Donc là je l'ai mis juste derrière la porte, j'ai monté le volant, les pédales et le levier de vitesse. Et lorsque j'ouvre la porte, on voit que je peux facilement le mettre quelque part, aller le ranger quelque part, puisqu'il prend pas beaucoup de place. Donc ce que j'aime avec le support, comme vous le voyez, c'est qu'on peut le plier pour le ranger facilement. Et ensuite on n'a plus qu'à le déplier pour l'utiliser. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va le déplier ensemble et passer au test. Donc là j'ai posé le support, donc on voit que il faut le lever. Donc pour le lever c'est très simple, j'ai juste à mettre le pied ici et à mettre ma main là, ici ou là, et tout simplement à le lever. Donc là on voit que le support il se monte, mais je l'ai pas encore fixé, donc on va voir ensemble comment le fixer après. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste le poser sur ma chaise gamer, voilà, doucement. Et ensuite pour le fixer c'est très simple, donc là j'ai pas fixé à fond,
il faut juste utiliser ces deux petits outils là. En fait c'est un outil qui va venir se mettre juste ici. Là on voit qu'on a 3 trous, c'est 3 trous pour régler l'angle du volant en fonction de votre taille, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Pendant qu'on y est, je vais vous dire ça aussi, vous pouvez aussi régler la hauteur ici, en dévissant ça en le montant ou en descendant. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment bien, on peut vraiment tout régler. Et même pour le lever de vitesse, on peut faire des petits réglages en fonction de votre taille. Donc en fait, j'ai juste à le mettre ici, donc je vais le faire avec vous. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Hop. Donc voilà. Là, j'ai mis au maximum. Donc ensuite, j'ai juste à mettre cet outil comme ça et à le lisser. C'est très simple. Voilà. Et bien sûr, il faut le faire des deux côtés, puisque j'ai l'autre juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Donc il faut le mettre aussi de l'autre côté et faire pareil. Et ainsi, il pourra être stable et puis redescendre tout seul. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Donc l'avantage, comme j'ai dit, certes ça coûte 100 €, 100 € c'est quand même pas rien, mais ça permet quand même de pouvoir le ranger facilement dans votre chambre ou dans votre pièce, où vous gamez tout simplement. Moi ce que j'apprécie c'est que c'est la facilité pour le ranger. Par exemple si je veux déplier, j'ai plus qu'à retirer les deux petites vis qui soutiennent le support et qui l'empêchent on va dire de se replier, et ça se replie automatiquement, et après je peux le ranger facilement là où je l'avais rangé précédemment lorsque vous avez vu. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc on voit que c'est bien solide quand même. Donc je vais essayer de me rapprocher. Par exemple on voit que si j'appuie là ça va tenir. Le support il est quand même assez dur, vous voyez bien que là si j'essaie de le bouger comme ça, hop, j'ai du mal à le bouger. Hop, on va se rapprocher pour voir ça de plus près. Et on voit que quand même, ça tient bien. Donc c'est résistant et c'est solide et on voit que ça bouge pas. Ça veut dire que lorsqu'on va appuyer fort ou freiner fort, on va pas avoir de soucis. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester ça en VR et en non VR avec ma télé. On se retrouve pour la partie test non VR et on fera la partie test VR par la suite. Donc une des choses que j'ai particulièrement apprécié sur ce support, c'est vraiment au niveau de la fixation, puisque même lorsqu'on met des coups de pied sur le support reste fixe, et lorsqu'on conduit, on peut braquer violemment le volant vers la gauche ou violemment le volant vers la droite, le support ne bouge pas, reste fixe. Bien évidemment, on sait que avec les vibrations du G920, le support va trembler, mais il ne va pas bouger. Donc ça augmente l'immersion de conduire avec ce support. Et une des choses que j'aime particulièrement avec ce support et qui est vraiment très intéressant, c'est que on a des vis de fixation fournies pour fixer les pédales, le levier de vitesse ou le volant, soit Logitech ou soit Fanatec. Ça fait que vraiment ces trois parties-là vont être vraiment très fixes, parce qu'on sait que de base on a des fixations pour fixer le volant et le levier de vitesse, mais là on a aussi des fixations pour les pédales et également pour le volant et le levier de vitesse. Ça fait que ces trois parties-là sont vraiment fixes et on peut vraiment profiter pleinement de sa conduite. C'est une des choses que j'apprécie particulièrement avec ce support. Donc là vous pouvez vraiment conduire en toute liberté et sans vous soucier de rien. On se retrouve pour les tests VR cette fois-ci. Donc une des choses que j'apprécie particulièrement avec ce support et qui va être intéressant pour la réalité virtuelle, c'est en fonction de la voiture qu'on choisit, pour être vraiment bien dedans, il va falloir faire peut-être des petites modifs, soit augmenter ou réduire la hauteur du volant, ou changer d'angle, ou changer d'autres paramètres qu'on peut faire avec ce support. C'est ça qui est intéressant. Et bien évidemment, au niveau de l'immersion, on est vraiment immergé avec ce support, parce que là on voit que je braque violemment le volant vers la gauche ou vers la droite et le support ne va pas bouger, ce qui est vraiment très intéressant. On sent que le support vibre quand le G920 vibre, mais sinon la partie VR, c'est vraiment un régal d'avoir un support qui permet de conduire pleinement. On se retrouve pour le bilan, on va parler ensemble des points positifs et négatifs de ce support. Donc le premier point positif, c'est que le support il est bien fixe. Il bouge pas, donc ça permet de jouer en toute sécurité puisque il est bien fixé au sol. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Autre point positif, ça va être au niveau des différents réglages, parce qu'on peut régler la hauteur ici, on peut soit l'allonger encore un petit peu ou bien la rétrécir.
en dévissant cette partie-là. On peut faire la même chose de l'autre côté, on peut aussi régler le levier de vitesse si on veut le rapprocher ou un peu l'éloigner avec ces deux vis là qu'il va falloir déplacer. On peut aussi régler l'inclinaison du tout avec 3 niveaux en mettant soit la vis ici ou là. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. C'est qu'on peut vraiment pratiquement tout régler en fonction de la hauteur ou d'autres paramètres de chaque personne. Donc ça c'est vraiment un point positif. Ensuite, comme autre point positif, C'est que ce support, il est compatible Fanatec et Logitech. Et aussi THBA, je sais pas ce que c'est. Donc c'est des marques que beaucoup de personnes connaissent et beaucoup de personnes souvent achètent des volants soit de Logitech ou Fanatec. Donc c'est un truc intéressant de savoir qu'on peut mettre soit un volant ou un levier de vitesse ou des pédales de soit Logitech ou Fanatec. Donc c'est un bon point. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vraiment la liberté. Avant, j'avais mis le tout, mon volant et le levier de vitesse était fixé sur le bureau. Et mon bureau n'a pas vraiment, sa fixation est pas top. Ça veut dire que lorsque je bougeais le volant, mon bureau bougeait un petit peu et je pouvais pas mettre des coups de volant comme ça, secs, vraiment violents, des vrais coups de volant quoi, comme là je fais. Et avec ce support, bien que quand même quand je fais ça il bouge un peu, je peux mettre des coups de volant vraiment violents et sans que rien bouge. À part le fait que je vais sentir un peu le support bouger, mais sinon il va largement encaisser. Et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant puisque ça m'immerge encore plus lorsque je conduis. Que ça soit par exemple sur la télé ou bien en réalité virtuelle. Parce que là je suis encore plus immergé parce que je peux vraiment me lâcher. Ensuite l'autre point positif c'est... le truc que j'ai vraiment apprécié sur ce support, c'est que non seulement on peut fixer par exemple le levier de vitesse ou bien le volant avec le support de base qui est fourni lorsqu'on achète le volant ou le levier de vitesse, mais avec ça on peut aussi les fixer avec des vis. Ça veut dire que en dessous, je sais pas si on va bien voir, voilà, il y a des vis spécialement pour le volant Logitech, spécialement pour le levier de vitesse Logitech et spécialement pour les pédales Logitech, pareil pour Fanatec. Donc c'est encore dans la dock et ça permet de vraiment bien fixer le volant. C'est vraiment une chose en plus parce qu'on sait qu'avec les marques on peut les fixer avec ça ou ça, mais là on a un autre truc supplémentaire qui permet de bien fixer tout ça. Et c'est vraiment ce qui me plaît aussi. Et bien sûr pour terminer comme point positif, ça va être vraiment la facilité de ranger les tout. Avant, quand je voulais récupérer de la place sur mon bureau, il fallait que j'enlève le volant, que je le remette dans le carton, ça prenait du temps et ça faisait que ça me donnait moins envie de jouer. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je le démonte, et ça prenait du temps à remonter, à remettre dans le carton et à le renlever et de le rebrancher. Alors que là, grâce à ce support-là, je peux aisément le plier. Bien sûr, en enlevant les deux vis de fixation sur les côtés, il va automatiquement se plier et je peux le ranger très très facilement, comme vous avez vu précédemment sur la porte. Et comme point négatif, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme point négatif? Parce qu'il faut qu'on parle quand même des points négatifs. Alors, comme premier point négatif, ça va être au niveau de la dock. Donc, parce que la dock, elle est en anglais et moi, je suis pas un fan d'anglais, comme vous le savez. Donc ça, c'est un point négatif à signaler. Et comme autre point négatif, ça va être au niveau des vis de fixation. Je vais détailler un peu pourquoi. Après, c'est peut-être pas un point négatif, mais moi, j'en réfléchis pour plus tard. Parce qu'en fait, on sait que les deux vis de fixation vont supporter la force du volant et du levier de vitesse, et je sais pas si le fitage va bien supporter ces forces, on va dire pendant une longue période, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que si jamais le fitage des deux vis de fixation sont abîmés, on va plus pouvoir bien le fixer à l'intérieur, et il faudra peut-être dans le futur acheter d'autres vis comme ça. Après, j'ai pas regardé si on pouvait les acheter sur Amazon, mais je pense qu'on peut retrouver facilement d'autres vis de fixation du même type. Mais je sais pas si dans l'avenir ça va vraiment durer très très longtemps. Sinon je pense que tout le reste ça va durer vraiment longtemps, mais j'ai vraiment une petite hésitation sur ces deux vis de fixation. Sinon après j'ai pas d'autres points négatifs, parce que je voulais un support qui soit facilement rangeable et un support qui me permet de jouer facilement, de le ranger facilement sans passer du temps à refixer tout ça, et c'est ce que j'ai gagné en achetant ce support là. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien sera directement mis dans la description de la vidéo. Ça coûte 119€ ou 120€, moi je regrette pas. Donc si ça vous intéresse d'investir dans un support et de plus mettre ce volant et les pédales et les vitesses que vous avez sur votre bureau, ça peut être utile, c'est à vous de voir. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne et permettre que ma chaîne se développe.
et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation de produits high-tech. A plus la team!